Game Lover, une fiction d'Annabelle Martella et Émilie Mendy. Un podcast à suivre, produit par Arte Radio. Niveau 2, Erwan, une romance sur Artéros. Je préviens, les casus fantasment souvent sur la taverne, mais c'est pas un lieu si spécial que ça. Quand j'étais mage aguerri niveau 83 d'Artéros, j'y allais jamais. Fallait pas en parler. Je trouvais ça inutile. Moi, je pensais qu'à améliorer mon équipement. Mais ce jour-là, c'était le 16 septembre. Et le 16 septembre, c'est la tournée des tavernes d'Artéros. Donc j'ai décidé d'aller faire un tour pour voir dans la taverne de Dimka. Une taverne en bois, cachée par la brume. J'arrive assez tôt dans le bourg de Nivem, la ville la plus enneigée d'Artéros. La croûte de neige, comme les autochtones l'appellent. J'avais passé plusieurs heures avant, je me rappelle, sur le causse à chasser du gros gibier. Tout fier, j'arrive avec sur le dos la fourrure blanche du tigre le plus puissant du cercle polaire. Il y avait plein de nouvelles boissons dans la taverne. Je commande une eau-de-vie de groseille jaune de la toundra. Ça me donne une pêche d'enfer. À côté de moi, il y avait un gnome des neiges qui avait fait boire à un chevalier une absinthe de paraphrosine, pour être précis. Et le gars, là, devait pas trop s'y connaître, hein, parce qu'il a bu tranquillement la boisson et forcément, il s'est transformé au bout de 30 secondes en canard des lacs gelés. Le mec était bloqué en canard. Franchement, ça faisait un peu pitié, du coup, je lui ai donné un thé de stalactite. C'était l'antidote. Le mec l'a pris, et il a tout de suite retrouvé son apparence normale. Bon réflexe, Zagar. Notre guilde cherche un nouveau soigneur. Tu veux nous rejoindre ? J'étais pas vraiment emballé. Hein. J'avais eu de mauvaises expériences avec pas mal de guildes dans le passé. Soit les gars avaient un niveau pas terrible, soit ils finissaient par se foutre de ma gueule. Je louche de l'œil droit. J'ai un strabisme divergent, et forcément, ça se voit à la webcam. Les gens, ça pense qu'à draguer. À passer du temps en boîte et à dépenser des fortunes et à montrer ensuite, on sait même pas pourquoi, qu'ils ont une vie de star sur Instagram. Dans les jeux, les gars sont différents, hein, mais ils restent quand même des connards. Donc je me suis approché de leur table, on a parlé. Ils avaient l'air sympas. Ils m'ont payé des bières, et on a commencé à fomenter un plan. Soigner, c'est un peu ma vocation cachée. Allez pas croire que j'aime soigner les vaches ou les biquettes de mon père. Hein. Allez pas croire que je veux devenir infirmier ou ambulancier. Moi, je suis AVS. J'aide les enfants handicapés dans une école primaire. Et un jour, je créerai mon propre MMORPG. C'est mon rêve. C'est déjà bien. Dans les MMORPG, les soigneurs sont très importants. On pourrait même dire déterminants. T'es à l'arrière, tu vois les joueurs attaquer. T'es comme un général sur sa colline. Mais la différence, c'est que toi, t'es pas Napoléon. Tu aides. Tu répares les blessures de ta guilde. Et moi, j'aime bien aider les gens, même si, à l'époque, c'est vrai que j'étais un mage solitaire. Donc, avec la guilde d'Hydro 53, on est tous partis ensemble de la taverne. On a appris à mieux se connaître sur le chemin des belles aiguilles. Un chemin de cailloux gelés qui longe un massif de montagnes minuscules. Les deux petites elfes rigolaient derrière. À l'époque, les filles, je les évitais. Dans les clichés des jeux, les filles sont un peu plus nulles. Mais bon, ça c'est pas vrai. Moi, si je les évitais, c'est que l'amour, c'était plus pour moi. En troisième, j'avais déjà expérimenté le véritable amour et je pensais pas que ça pourrait encore m'arriver. Assez vite, on est arrivé à Eremos, un château fort disputé par 2 rois.
Je vous passe les détails, mais le groupe avait un très bon niveau. Et on est arrivé sans trop de dégâts à la salle du trône. Devant le dernier boss, Pélard de la Moisure. Qui avait prêté allégeance au Nexus. La première à l'atteindre, c'était Emma, elfe de nuit. Avant ce combat, je l'avais pas remarqué. Elle devait être très en arrière quand on marchait vers le château. Pourtant, avec ses cheveux verts et ses longues oreilles, on ne voyait qu'elle. On ne pouvait pas la rater. En 30 minutes, elle a réussi à m'impressionner. La fille jouait si bien, c'était fou. J'ai même pas eu besoin de la soigner. Elle appuyait pas sur tous les boutons comme tous les casus, elle était méthodique. Elle se plaçait toujours de manière intelligente devant l'adversaire. On aurait dit qu'elle avait toujours un coup d'avance. Un vent glacial sortait de sa main et gelait tout sur son passage. On aurait dit qu'elle dansait avec un ruban turquoise. Autour d'elle, tout devenait clair et transparent. C'était de la vraie magie blanche, comme on en voit rarement. J'ai besoin d'un healer pour faire une quête. T'es dispo, Zagar? Ok. Si je suis le seul mage spécialisé dans le soin que tu connais, ok. Ça roule, c'est cool. 2 jours plus tard, j'étais surpris, elle voulait qu'on joue ensemble. Que tous les deux. Ça m'a surpris parce que moi je jouais en solo à l'époque et j'avais pas arrêté de leur dire. Elle m'a donné rendez-vous à Nadeyat. C'est un village que seuls les initiés connaissent. Ça m'a plu. Je l'ai retrouvée autour d'un feu de camp qui ne s'éteint jamais. Je pensais qu'on allait parler de la mission, qu'elle allait m'expliquer un peu sa stratégie. Mais pas du tout. Essaie de rapprocher un peu ton avatar du feu, qu'on voit s'il peut brûler. T'es un peu bizarre comme fille, non? Oui, mais toi aussi, t'es bizarre. Dis-moi quelque chose de bizarre sur toi, tiens. J'ai pas trop envie. Ok. Et moi, je vais te dire quelque chose de bizarre. Quand un mec me plaît, je colle une mèche de ses cheveux dans un cahier. C'est pas trop bizarre. Au lycée, j'essaie d'en récolter sur les tables, dans les sacs ou dans les vestiaires. Parfois, je trouve que des ongles et des poils, mais je les scotche quand même dans mon carnet et j'écris la date et le lieu exact où je l'ai trouvé. Moi, je m'enferme parfois plusieurs jours dans ma chambre, sans allumer la lumière, et dans ma chambre, c'est comme s'il y avait une force invisible qui me forçait à rester dans mon lit. Et je peux pas ouvrir la porte. C'est pas bizarre, ça. C'est parce que tu m'as pas vu. J'ai des yeux bizarres, des jambes bizarres, une voix bizarre. Moi, je te trouve pas bizarre. C'était incroyable avec Emma. On vivait une symbiose. Et quand tu vis une symbiose, tu vis les plus beaux moments de ta vie. On était tout simplement coordonnés. C'était comme si une seule tête dirigeait 2 corps distincts. Elle balançait un sort, et moi j'en balançais un autre. Presque en simultané. C'était beau à voir. On était la précision incarnée. Oula, attention. Ça c'est bon pour ton DPS. On faisait 2 fois plus de dégâts. C'était de la magie. On jouait plus avec la guilde, hein. On n'était plus que tous les deux. Pour avoir une symbiose, faut être à fond avec la personne, faire corps avec l'autre. C'est pas une question d'amour au début, hein. Mais plus une question de confiance et d'amitié. On savait comment l'autre marchait, ce qu'il fallait dire pour le motiver. On s'appelait frères et sœurs de figurines même. J'avais l'impression qu'elle lisait dans mes pensées. En quelques mois, on est arrivé en haut du top duo. C'est souvent des gars ou des vieux couples qui ont ce niveau. C'est très rare de voir un gars et une fille comme nous avoir une symbiose alors qu'on se connaissait même pas d'avant. Plus on devenait fort, plus on devenait un couple connu.
Quand les autres joueurs nous voyaient dans le chat, ils voulaient tout de suite être nos amis. Oh, on avait de petites habitudes au port de Glaros. On disait bonjour à tout le monde, aux maîtres des écuries, aux canotiers, aux ferrailleurs. L'un de mes meilleurs souvenirs au port, c'est le jour de Noël. Avec Emma, on s'était retrouvés vers 11h précises pour s'offrir nos cadeaux. Je lui avais offert des écailles de serpent-lune pour être précis, et elle m'avait aussi acheté des écailles, mais pas n'importe lesquelles. Des écailles très rares de Fatroussi. Avec cet item, tes attaques ont une chance de te conférer des ailes de dragon éphémères qui augmentent ta vitesse de 169 pendant 15 secondes. J'étais très content. Je lui ai envoyé une photo de moi avec des lunettes de soleil, bien sûr, où je formais un cœur avec mes doigts. Tu es prêt à tout pour moi, Sagar? Oui. Alors, si tu m'aimes, va sonner les cloches de la cathédrale de Mityuzamen. J'ai escaladé la cathédrale gothique, comme dans Assassin's Creed. Je sais qu'elle adorait ce jeu, et que c'était une fan d'histoire, médiévale surtout. Je suis entré sans me faire repérer dans la flèche de la cathédrale. C'était en fait un clocher, et il y avait là 5 cloches, prêtes à chanter. C'est interdit de sonner les cloches en temps de paix, sinon c'est la panique. Tout le monde va penser qu'on est en guerre. Mais je m'en foutais. Pour Emma, j'étais capable de tout. C'était le grand jour. On s'était donné rendez-vous sur l'île aux rochers, le seul monde de l'Icepan où les relations sexuelles sont autorisées. Vu la symbiose qu'on avait, je ne m'inquiétais pas trop de comment ça allait se passer. Dans le réel, ça aurait été différent. Surtout qu'elle avait l'air d'avoir pas mal d'expérience. Elle avait jamais fait l'amour, comme moi, mais elle avait déjà fait de la cam et envoyé des nudes à des gars. Fallait que je sois à la hauteur. Ce n'était pas un vulgaire combat contre un DK. Je suis sorti du lit. Et je suis allé direct dans une boutique de l'île aux rochers pour acheter des poseballs. J'étais jamais rentré là-dedans. Ça ressemblait à un musée ou à une église. Il y avait au mur plein de tableaux accrochés avec des prix indiqués. Dessus, des avatars dans différentes positions sexuelles faisaient l'amour, s'embrassaient avec la langue ou s'enlaçaient passionnément. Certaines animations override étaient dégueulasses et me choquaient carrément. J'en ai quand même acheté plein de différentes pour Emma. Des tendres et des très sexuelles à la fois. À 20h, j'étais prêt. J'avais repéré un coin à l'écart des autres joueurs, dans la grotte de Sudbas. Seuls les level 80, c'est-à-dire ceux qui pourront combattre le Nexus un jour, peuvent y accéder. Elle est arrivée. Grand elfe aux cheveux de lumière. Moi, j'étais en armure de mage, de la tête aux pieds. Je pensais que venir en cuirasse allait l'impressionner, mais pas du tout. Elle s'est allongée dans le gouffre. Nous étions seuls et elle a enlevé sa robe. Ses cheveux illuminaient la grotte comme une torche enflammée. J'avais l'impression qu'on était les premiers hommes de la Terre, comme des sortes d'Adam et Ève.
Puis mes yeux se sont posés sur ces seins énormes qui jaillissaient de son corps maigrelet. Je suis resté avec mon armure et j'ai commencé à la caresser. Partout, pendant des heures. Elle s'est assise et a écarté son sexe devant moi. Je l'ai léché. Après ça, elle m'a indiqué d'enlever mes vêtements. Ce que j'ai fait. J'étais pour la première fois, je crois, torse nu devant elle. J'avais proche du téton droit une cicatrice de guerrier. Elle m'a touché, puis m'a dit par message que je pouvais la pénétrer. Je l'ai fait. 1 fois, 2 fois, 3 fois, plus peut-être. Je ne me souviens pas. Elle m'a demandé par message si on pouvait se regarder dans les yeux quand je venais en elle. On a allumé nos cams, et pendant que je la prenais, moi j'avais gardé mes lunettes. Je voyais ses grands yeux marrons tout allumés qui me fixaient. Quand c'était fini, on est resté tout nus devant la rivière. Ça va? Pas trop. Pourquoi? J'aimerais que tout ça soit vrai. Être un vrai mage, pouvoir t'embrasser. Mais c'est vrai. Tu sais, parfois je me demande si, dans le réel, on n'est pas un peu des avatars. Ça se trouve, il y a un être qui s'amuse à diriger plein d'humains sur Terre, et tout ce qui arrive de mal, c'est à cause du Nexus. Mais le Nexus, dans le réel, il est super puissant, la vache. Quand la Terre sera inhabitable, toute polluée et irrespirable, on viendra dans le jeu, on se baignera là, on vivra là tous les deux. On aura un enfant ondine et une sylphide. T'as raison. Le réel est à chier. Ici, on peut vivre une vie meilleure. On peut s'ouvrir, être nous-mêmes, faire ce qu'on n'aurait jamais osé. Ouais, on peut se marier avec des créatures thérianthropiques, avoir des bébés vampires, faire l'amour avec des orties. Emma, mais je voudrais te rencontrer, te voir pour de vrai. En vérité, je pensais même pas qu'elle serait venue au rendez-vous. Elle m'avait attendu des heures. Un mercredi, au centre commercial Mériadec de Bordeaux. J'avais pas donné de nouvelles, je m'étais jamais excusé. J'ai une sale gueule, un regard qui met tout le monde mal à l'aise. Et puis qu'est-ce que tu voulais que je lui dise une fois que je serais avec elle? J'ai eu aucune conversation dans le réel. J'ai tout gâché. Dans ma vie, je gâche tout. J'aurai jamais de relation de toute manière. Je pourrais jamais toucher une fille pour de vrai. Je me suis comporté comme un couard. Un nul. Un connard. Je porte une armure, mais je ne suis pas digne d'être chevalier. Ça, non. Encore moins d'être mage d'Artéros. J'avais assis mon avatar sur une tombe du cimetière Téménos. Grâce à un emote particulier, j'avais la tête dans les mains. Autour de moi, des corbeaux volaient, croissaient, se posaient parfois sur ma tête ou à mes pieds. Je sais pas pourquoi, ça me faisait du bien de me voir comme ça. Ça représentait mon âme, enfin mon état d'âme. Emma ne voulait plus jouer avec moi. Ensemble, c'est sûr, on aurait pu battre le Nexus, arriver au niveau 90 et aller au bout du jeu. Tout ce que j'ai vécu avec elle, je le sais, hein, je suis pas con. C'est du simulé. Jamais elle ne m'a murmuré à l'oreille. Jamais je n'ai senti son parfum, sa présence dans une pièce ou la chaleur de ses bras. Mon souvenir d'elle est faux, faux, faux. Son visage est comme vide. Pourtant, c'était il y a 1 an, hein. Et je pense encore à elle. J'arrive même plus à aller au port de Glaros. C'est un endroit maudit pour moi. J'y vais que pour les quêtes obligatoires ou si je suis invité à un mariage. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai envie de monter en haut de la flèche
et de sauter. Game Lover, une fiction d'Annabelle Martella et Émilie Mendy, avec Quentin Dolmer, Erwan et Gabriel Varroquier, Emma. À suivre sur arteradio.com.